va passer déjà à la seconde news. Est-ce que tu nous en parles? Alors, James Corden face à BTS, que s'est-il passé? Donc James Corden, animateur américain ultra connu, gros fan de BTS aussi, il faut le souligner, mais il n'a pas pu s'empêcher de faire une petite blague, notamment par le passage donc de BTS à l'Assemblée générale de l'ONU, des Nations Unies, pardon. Et donc il a fait une petite blague, en gros, par rapport au fait que les ARMYs seraient globalement des filles de 15 ans. Donc la façon dont c'était fait, c'était pas très intelligent, il faut le dire. Et derrière, il a reçu quand même une vague de haine sur les réseaux sociaux par rapport à cette critique, le fait d'infantiliser une fois encore les fans de K-pop. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que James Corden a reçu BTS et RM donc a remis un peu cette blague sur la table. Bon, des excuses ont été faites, tant mieux. Les excuses ont été acceptées par BTS. Mais au passage, quand même, James Corden a avoué qu'il a reçu des grosses menaces, même des menaces de mort, quoi. Et ça allait jusqu'à même une demande de cancel de l'animateur. Donc bon, ok, la blague était plutôt mal placée, pas très intelligente, mais l'ampleur que ça a pris au niveau harcèlement de l'animateur, à un moment donné, bon, faut un peu se calmer, je pense, là-dessus. Je sais pas, parce que toi, comment tu... Oui, en effet. C'est vrai que c'est parti super vite parce que ce qui m'a un peu... Enfin, j'ai l'impression que le gars, il était là et il est redescendu là parce que il avait vraiment un pseudo donné par les RMI. Genre, c'était vraiment, voilà, James Corden, c'est le bon gars, tout le monde le kiffe ou je sais pas quoi. Et il a dit un truc et tout le monde lui est un peu tombé dessus. Alors, je pense qu'effectivement, ce qu'il a dit, c'était pas correct du tout. Mais ça me fait aussi mal au cœur de me dire que, imagine... Enfin, moi, par exemple, ça arrive, tu vois, parfois que je dise des trucs et que ce soit pas très très bien et je me rends pas tout de suite compte, tu vois, que c'est pas très bien. Et puis les gens me disent, ah, ce que t'as dit c'était pas ouf, et puis j'y pense et je me dis, ah oui, c'est vrai que c'était pas ouf. Et du coup, j'aimerais bien que les gens m'excusent, tu vois, genre quand je fais des erreurs, que les gens se disent, ok, il a fait une erreur, on l'excuse. Là, le gars, il a dit un truc, il s'est excusé quand même sur internet, mais les gens se sont quand même tombés dessus et je suis super content parce que je trouve que la personne qui a le mieux géré ça, finalement, c'est BTS. Parce que BTS est revenu quand même assez rapidement. Ça fait quoi? Ça fait 2-3 mois. Ils sont revenus dans son émission. Alors que l'armée avait dit, ah non, on veut pas du tout que tu reviennes dans cette émission. Ce gars, c'est un gros tocard. Et eux, ils ont été, comme on dit, the bigger person. Ils ont été les personnes matures. Ils y sont allés, ils se sont marrés, ils ont dit ok, on en parle, on brise la glace et c'est fini, c'est bon, pas besoin de cancel les gens, on peut continuer à avancer, etc. Alors il y a des gens qui oublieront pas forcément, qui vont trouver que ce gars est toujours moyen, et ça c'est... Enfin, c'est votre opinion à vous, en fait, comme vous voulez. Tout le monde peut avoir son opinion. Mais je trouve que c'est cool que du côté de BTS, ils aient été, entre guillemets, les plus grands dans l'histoire. Ils sont retournés sur le plateau et ils ont dit ok, girl, genre, on parle du truc, ils parlent ensemble, ils font la paix, entre guillemets, et voilà, on est bon. Moi, je trouve que c'est cool. Ouais, surtout qu'en plus, bon, après, c'est vrai que la blague s'adressait donc au public, mais après, c'est vrai qu'après, en tant que fan, James Corden, voilà, il le sait, il montre assez souvent Ouais, qu'il c'est est pas bien ouf. Hein. fan de BTS et tout, donc voilà, c'était une mauvaise blague adressée aux fans. Dans ce cas, au final, vu que lui, il se revendique comme fan de BTS, comme ARMY, la blague, elle retombe dessus, c'est comme s'il se foutait lui-même de sa tronche, quoi. Bah, quand je lis le chat, là, autant la blague est nulle, autant le harcèlement, c'est trop. La blague n'est pas top, mais de là avoir des menaces de mort. Les fans radicaux, ça change pas. La blague était de très mauvais goût, mais jusqu'aux menaces de mort, c'est un peu abusé. Je pense qu'on est tous d'accord. Pas le droit à l'erreur quand t'es célèbre, c'est fou. Ah, c'est passible de prison, la menace de mort, il n'y a même pas vraiment de débat là-dessus. Par contre, ce qui fait peur, c'est la vitesse de retournement de veste de la part des fans qui l'encensaient. Et effectivement, c'est vrai que ça fait un peu peur. T'as l'impression, je me dis, même moi, entre guillemets, il y a une chaîne YouTube, que les gens me suivent, il suffirait que là, aujourd'hui, là maintenant, je dise une grosse connerie. Donc je fais attention à ce que je dis et que les gens me cancel. En fait, j'ai beau avoir pas énormément d'abonnés, mais je pense que c'est suffisant pour que du jour au lendemain, les gens parlent de moi sur les réseaux sociaux et me disent je suis un gros tocard, quoi. Ou même pour Valentin, d'ailleurs, ça compte aussi pour lui, malheureusement. Après, là, je viens de voir du coup ce que dit Alain. Il dit qu'Alain, bon, par rapport à la remarque, voilà, que faut pas se mentir, une grosse majorité des fans de K-pop sont des adolescents. Donc, c'est un fait. Je suis d'accord. Mais c'est la façon dont c'est sorti, donc en replaçant dans le contexte, c'était quand même une
blague un peu pour lancer un petit pic, quoi. Après, c'est pas méchant, c'est naïf, quoi, mais après, oui, le fait est que, oui, la majorité même du public K-pop, enfin, même encore aujourd'hui, c'est discutable. Est-ce que c'est vraiment le public K-pop est forcément adolescent? Moi, je pense qu'il a plus entre 18 et 25 ans, la grosse majorité, mais